Madame, monsieur, amis auditeurs de Radio Fréquence Nîmes, bonjour. Eh bien, ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios monsieur Gélil Ben Abdillah, qui nous vient d'Alès, qui est président de Leader LR. Monsieur Ben Abdillah, bonjour. Bonjour. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous accueillir dans nos studios ici ce matin. On va parler du mécénat à Alès, mais avant, on va parler un peu de monsieur Ben Abdillah, parce que pour préparer cette émission, pour tout vous dire, je me suis bien renseigné. Vous avez un parcours personnel, professionnel, universitaire remarquable. Merci. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez aux auditeurs ce parcours, parce que vraiment, c'est quelque chose de remarquable et d'exceptionnel. Je sais que vous êtes né à Casablanca, au Maroc. Tout à fait. Que vous avez fait vos études à partir de 18 ans à Clermont-Ferrand. C'est ça, j'ai fait mes classes préparatoires maths sup et maths spé à Clermont-Ferrand. Ah, Blaise Pascal. Alors c'est à Amédée-Gasquet, d'accord. à Amédée-Gasquet, parce qu'il y avait deux lycées à Clermont-Ferrand, Ouais. et qui d'ailleurs a changé de nom depuis, je pense que le lycée a changé. Et puis ensuite, j'ai intégré l'école des mines d'Alès. Sur le concours, et donc ensuite après je suis sorti donc ingénieur de l'école des mines en matériaux, en spécialité matériaux. J'ai souhaité continuer, poursuivre pour être encore plus spécialiste. J'ai fait un DEA puis un doctorat à l'université des sciences de Montpellier dans le domaine de sciences des matériaux, physico-chimie des matériaux, pour avoir donc un doctorat dans ce domaine-là. Donc une réussite universitaire remarquable. Oui, je vous en remercie, mais voilà, pour moi, c'était tout naturel. J'ai fait mes études et je suis allé jusqu'au bout de ce que je pouvais faire. Et pendant cette période, vous avez également assuré des responsabilités au niveau d'associations. Oui, on a par exemple créé l'association avec mon ami et associé Aziz Itamer. On a créé l'association internationale de l'école des mines d'Alès, qui était une association qui regroupait différentes nationalités. Aujourd'hui, plus de 50 nationalités sont représentées et qui faisait des activités interculturelles, d'accueil, de parrainage, de visite même de pays étrangers, etc. Et donc de mixité sociale. Et à côté de cela, j'ai été élu pendant 3 ans président du réseau Erasmus Student Network, donc le réseau Erasmus France. Oui, donc j'ai vu ça, président d'Erasmus, c'est la structure qui permet les échanges d'étudiants aux étudiants d'aller faire des études à l'étranger, etc. C'est ça, ce sont les échanges universitaires d'étudiants pour passer donc une partie de sa scolarité à l'étranger. Et depuis, on a dépassé pratiquement 1,5 million aujourd'hui d'étudiants échangés. Le programme a eu un tel succès qu'il a été étendu à Erasmus+, ou à Erasmus Mundus, donc à d'autres pays hors Europe. Donc vous êtes quelqu'un de très actif et tourné vers les autres, si je comprends bien. Oui, moi j'aime bien en tout cas les relations humaines. Les relations humaines, oui, effectivement, c'est quelque chose qui me passionne. Et donc, après toutes ces études et tout, vous montez une entreprise à Alès. Oui, on a décidé de rester sur le bassin alésien parce qu'on a estimé avec mon collègue que cette région, cette ville nous a beaucoup donné parce qu'elle nous a formés, nous a accueillis et puis on s'y sentait bien et qu'elle avait du caractère, elle avait des atouts et puis elle avait une histoire minière, une histoire, j'allais dire camisarde. Camisarde, oui, bien sûr. Et tout ça nous a plu, on s'y sentait bien et on avait envie, on avait à cœur de rendre au territoire, je le dis souvent, je le répète parce que c'est vraiment ce que je ressens, ce que mon collègue aussi a ressenti. Il fallait faire quelque chose pour le territoire et donc on s'est dit, et puisqu'on allait créer notre propre entreprise, il fallait l'installer à Alès pour pouvoir montrer que c'est possible de créer une entreprise à partir de, j'allais dire rien, mais en tout cas à partir juste de compétences et non pas de ressources financières ou ce n'est pas un essaimage, ce n'est pas un grand groupe qui crée une filiale. Donc à partir disons, d'une pure création d'entreprise, réussir à faire un modèle qui montre qu'on peut être technique, technologique, innovant dans un bassin industriel ou anciennement minier. Alors j'ai lu que votre entreprise est classée parmi les plus innovantes. D'abord, votre entreprise travaille dans quel domaine ? Alors elle est dans le domaine des poudres ultra fines, elle fait des nanos et des microparticules, donc c'est un peu compliqué, mais pour dire on fait du broyage, du tamisage, de la sélection de poudres, etc. pour des industries de type pharmacie, cosmétique, chimie et agroalimentaire, voilà, pour tous les secteurs. J'ai même vu que vous travaillez pour Airbus Industrie, oui, Michelin aussi. Absolument, on a un très gros projet avec Michelin pour reconstituer disons, des matières premières à partir de pneumatiques usagées. Donc on va les broyer, les microniser, arriver à des tailles extrêmement fines pour pouvoir réinjecter ça en pourcentage, donc en partie, dans la fabrication de pneus neufs, tout en gardant les mêmes performances de sécurité et de résistance, et bien sûr qui nous sont recommandées.
Et pour Airbus, nous avons réalisé une expérience exceptionnelle. C'est suite au volcan islandais qui avait immobilisé toute l'aviation, on va dire tous les avions au sol. Nous avons, Airbus et EasyJet ont souhaité de faire une expérience grandeur réelle pour reconstituer ce nuage et faire passer des avions dedans pour mesurer l'impact sur les carlingues et sur les moteurs, et c'est-à-dire faire un certain nombre d'études pour éviter avec un système de laser ces nuages-là, donc le détecter et l'éviter. Et donc ils se sont adressés à nous pour reconstituer ce nuage, et cette expérience a été un grand succès. Vous pouvez le retrouver sur le net. Oui, donc ça veut dire que vous êtes une entreprise reconnue, mais très reconnue. Donc vous êtes donc sur un créneau bien particulier, mais qui fait, vous faites référence en fait. Vous avez raison, nous sommes sur une niche technologique pointue. Nous sommes aujourd'hui connus et reconnus en France et même à l'international pour notre expertise et notre compétence. Nous avons fait la preuve de notre savoir-faire. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où on doit faire la preuve de notre capacité à nous développer, à nous démultiplier et à grandir. Voilà. Donc, pour monter une entreprise, c'est difficile au départ? Ah, je ne vais pas vous mentir, oui. Je vais dire, je vais choisir des mots un peu plus souples pour les jeunes qui veulent, ou les moins jeunes, en tout cas les entrepreneurs qui veulent se lancer. Ce n'est pas simple, voilà. Au lieu de dire c'est difficile, ce n'est pas simple. En tout cas, ce n'est pas acquis. Il faut bien sûr de la détermination, de la volonté. Il faut croire en son projet. Et moi, pour faire simple, je fais quelques conférences avec des jeunes et des étudiants, et je leur dis toujours, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Voilà. Le fait de ne pas avoir peur d'échouer vous permet d'aller loin dans vos projets et de réaliser quelques rêves. Donc, il faut juste accepter qu'on puisse échouer et puis recommencer, parce que finalement, on dit que l'expérience n'est que la somme des échecs connus et non renouvelés. Tout à fait. Et vous avez combien d'employés actuellement? Plus de 34 salariés aujourd'hui, je crois on va être une quarantaine, et bientôt on est en train de recruter 5-6 personnes, donc on va être 40 bientôt. Donc 40. Une réussite, donc cette implantation à Alès. Alors je comprends pourquoi, et on va voir un autre aspect de votre parcours. Je comprends pourquoi M. Roustan, le maire d'Alès, est venu vous chercher pour vous confier la délégation au développement économique sur l'agglo, puisque vous êtes élu à la ville et à l'agglo. Alors, c'est un honneur pour moi de représenter, disons, quelque chose dans ma ville, la ville qui m'a adopté, qui m'a accepté, pour laquelle je me bats. C'est un honneur parce qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité d'agir, j'ai la possibilité de proposer et de réaliser des choses dans l'intérêt général, évidemment. Donc, quand Max Roustan m'a demandé de le rejoindre, bien sûr, j'ai une petite hésitation au début parce que moi, je ne suis pas un politique, je suis quelqu'un de la société civile. Un technicien. Et donc, il fallait réfléchir sur est-ce que je fais un bon choix, et une décision n'a pas été longue, ça a été très rapide. J'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme, et je me suis investi, j'espère, depuis 2 ans à fond dans cette mission pour pouvoir accomplir ce qu'on me demande. Oui. Donc on a balayé un peu le panel de vos activités, de vos différentes casquettes. Avant de passer au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, je vous propose qu'on écoute une petite chanson. Avec plaisir. Alors on écoute Juste quelqu'un de bien. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange, détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture, dans un joli cadre verni en évidence sur un mur? Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels, assez d'argent sans trop d'efforts pour 2-3 folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes, mais ses rêves en elle se fondent. Maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien,
ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, sans grand destin, un ami à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Je crois que vous aimez bien la chanson française également. Oui, j'aime beaucoup la chanson française, je l'écoute souvent et à chaque fois que j'ai la possibilité. Et donc vous écoutez Radio Nîmes, Radio Fréquence Nîmes. Oui, j'écoute régulièrement les radios locales en général. Radio Nîmes, Radio Grille Ouverte, qui est une radio libre aussi chez nous, à Alès. Oui. Et qui est très basée sur la musique aussi. Oui. Donc on va continuer sur le mécénat. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est ? On est là donc pour le mécénat à Alès, donc vous êtes porteur du projet. Mais il faut expliquer déjà à nos auditeurs qu'est-ce que c'est le mécénat. Oui, effectivement, les gens connaissent beaucoup le partenariat et le sponsoring. Donc, quand une entreprise décide de soutenir, d'encourager une manifestation sportive, culturelle ou une association, un projet, donc elle donne de l'argent, mais en échange, elle a de la publicité sur les maillots, dans les panneaux publicitaires, etc., ou dans des documents. Le mécénat, c'est un peu différent. Le mécénat, ce sont des structures économiques qui veulent soutenir des projets auxquels ils croient, qu'ils trouvent intéressants, structurants pour un territoire, pour une cause. Ça peut être l'égalité des chances, l'égalité homme-femme, la lutte contre le handicap, ça peut être beaucoup de choses, donc juste la diffusion du savoir et de la culture. Donc les thèmes sont très très larges, mais en échange, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'attente de retour, on ne vend pas d'espace. On soutient et on aide et on croit au projet et on va l'aider à moyen et long terme. Donc il y a une relation de confiance et de durée qui va s'installer entre le mécène et le son partenaire. Alors il y a différents types de mécénat. Il y a le mécénat financier, il peut être aussi de compétences. Absolument. Ou matériel. C'est ça, on peut mettre à disposition d'une structure, des ingénieurs, des techniciens, du personnel pour les aider. Ça les soutient, y compris financièrement, mais indirectement. Donc on peut effectivement faire du mécénat en nature, donc du mécénat de compétences. Alors je crois que pour arriver à ce mécénat à l'Est, vous avez déjà auparavant créé une autre structure qui s'appelle Leader LR. Alors Leader LR existe depuis 6 ans à peu près. C'est une structure régionale, c'est la région Languedoc-Roussillon qui l'avait créée du temps du président Fraîche et qui voulait en fait réunir l'ensemble des entreprises, on va dire, très innovantes, en forte croissance, un peu les gazelles dans la région. Et ensuite, cette structure, moi j'étais là parmi les fondateurs et j'en ai été président d'une commission, puis vice-président pendant 2 ans. Aujourd'hui, j'en ai la présidence depuis juillet dernier, donc j'ai la chance et l'honneur de présider le leader donc régional, qui va devenir leader non pas LR, mais LR Midi-Pi évidemment, avec la future région.
On a créé, mais il y a 1 an et demi, Leader à l'Est. Leader à l'Est, c'est une émanation de Leader LR. Ça veut dire c'est une grappe territoriale pour être plus proche des entreprises du territoire d'Alès et pour agir localement. Et ce sont donc des chefs d'entreprise qui se sont mobilisés avec moi pour créer ce projet donc Alès Mécénat. C'est ce qu'on appelle en anglais un think tank. C'est ça. Hein, c'est un laboratoire d'idées. C'est ça. Leader Alès a été conçu pour être un laboratoire d'idées qui va imaginer des propositions qui peuvent allier l'économique et le social. On va dire c'est une implication socio-économique forte des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce territoire? Qu'est-ce qu'on peut apporter, pas seulement en termes de moyens financiers, mais en termes de structuration, d'aide, de soutien à des initiatives, et parce que les entreprises ont tout intérêt ont un intérêt à ce que le territoire vive bien, augmente ses compétences, attire de nouvelles compétences dans leurs entreprises, etc. Donc on a intérêt à ce qu'il y ait une vraie structure culturelle, une vraie structure sportive et associative. Et donc, à partir de cette structure, vous avez imaginé Alès Mécénat. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de dire qui on peut associer pour que le projet concerne le plus grand nombre d'acteurs et qu'il soit fédérateur. Donc, on a créé, le think tank a donné un objectif, c'était de dire comment structurez-moi tout cela pour qu'on puisse ensemble faire quelque chose qui pèse et qui soit à long terme, qui ne soit pas juste un coup, disons, ponctuel. Et donc, on a associé dans un premier temps, par exemple, le directeur du Cratère, le festival cinéma itinérance, les musées, le centre culturel scientifique de Rochebelle, etc. Tout ça pour réfléchir ensemble à quelle est la meilleure façon de faire pour pouvoir allier donc le monde de l'entreprise, le monde associatif, culturel. Et plus tard, quand on a vu un peu plus clair, on y avait un peu plus clair, on a associé aussi le monde sportif, les associations sportives, parce qu'on estime que ce sont deux piliers, le sport et la culture. Et donc, tout ce groupe a travaillé, a formulé des propositions. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, donc, ça s'est matérialisé dans un fonds de dotation qu'on a créé qui s'appelle Alès Mécénat. Vous voyez, donc Leader n'est plus dedans, même si elle l'a porté. C'est Alès Mécénat, c'est tous les Alésiens qui sont concernés, les entreprises, membres ou non, de ce club, et même les personnes individuelles peuvent donner à ce fonds de dotation, défiscaliser donc leur donation à hauteur de 60% pour les entreprises et 66% pour les particuliers. Et avec un petit avantage aussi, c'est que quand vous donnez par exemple 1000 euros au fonds, non seulement ça vous coûte que 400, mais parmi les 400 euros qui vous restent, vous pouvez avoir à peu près 200 euros d'équivalent de tickets, d'entrée, de prestations en retour, et tout ça est légal évidemment et réglementé. Et le fonds de dotation va gérer cela pour pouvoir générer le maximum de ressources localement. Mais j'imagine que le mécénat, donc, c'est pas seulement l'aspect financier qui intéresse les entreprises. Absolument. L'idée, c'est quand même de soutenir des projets pour qu'elles puissent grandir et puis aussi augmenter la diversité des projets, encourager des jeunes qui n'ont pas forcément des moyens, qui ne sont pas encore, disons, sur la place, reconnus ou qui n'ont pas les relationnels suffisants. Donc, on a mis en place, par exemple, une sorte de TVA solidaire, une caisse. Donc, 20% de tous les fonds qui vont transiter par ce fonds d'Alès Mécénat vont être dans une caisse qui va générer d'autres projets plus difficiles, compliqués, ou alors plus jeunes, ou voilà, qui n'ont pas en tout cas encore la reconnaissance et qui nécessitent d'être encouragés. Donc c'est un système aussi altruiste. Les entreprises y gagnent un peu en visibilité indirectement, même s'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de publicité. Les entreprises sont mises à l'honneur par leurs partenaires. Il y a du relationnel, il y a des histoires qui s'écrivent, et puis donc tout le monde y gagne en termes quand on voit le retour que ça va faire sur le territoire et sur l'amélioration des conditions de chacun. Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon, alors ça c'est une idée qui m'est venue en vous écoutant là, est-ce qu'on peut dire que c'est une façon de rapprocher le citoyen de l'entreprise ? Oui, alors il y a une vraie volonté de dédramatiser le monde de l'entreprise et notamment du monde de l'entreprise industrielle, parce que c'est vrai que on dit que ce sont des mondes très différents qui ne sont pas miscibles, hein, c'est l'eau et l'huile. Mais en fait, depuis quelques années déjà, nous travaillons, par exemple, mon entreprise travaille SDTech, travaille avec le Cratec, travaille avec Itinérance, travaille avec le Festival Arabesque donc à Montpellier, pour montrer à nos salariés et à nos ingénieurs qu'il faut aller vers ces mondes-là, et on fait venir à l'entreprise les gens de la culture pour qu'ils présentent les programmes un peu en avance, pour qu'ils discutent avec nos salariés
salariés, etc. On dédramatise un petit peu cette relation et on voit que ça fonctionne. Et bien, on n'est pas les seuls à le faire. Accent, par exemple, fait cela avec Cratère. D'autres entreprises le font et on est nombreux. Aujourd'hui, c'est Leader qui le fait et on voudrait que ça se généralise à un maximum d'entreprises qui ouvrent leurs portes aux associations sportives, culturelles et pourquoi pas dans le domaine social aussi un peu plus tard. Et ensuite, que ces structures-là qui aussi se méfient parfois du monde économique, du monde de l'argent et qui a une vision qui n'est pas toujours très positive, aussi dédramatisent et ensemble on va faire de belles choses. Alors, je constate que vous n'êtes pas seulement dans l'innovation au sein de l'entreprise, dans la technique on va dire, mais vous êtes aussi dans le niveau relationnel avec le citoyen, etc. C'est quand même quelque chose de nouveau en France, non ? Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes Oui. qui sont impliquées dans ce domaine-là, qu'ils soient politiques, qu'elles soient techniciennes, ou on va dire technocrates, ou que ce soit juste des gens de la société civile qui s'impliquent de plus en plus. Le temps est à la mobilisation, le temps est à l'implication, je pense. Il faut que personne ne reste chez lui juste à constater et à critiquer ou à démolir ce qui se fait. Il faut s'engager, il faut faire modestement, construire, proposer. Moi, quand je dis moi, c'est nous, hein, je suis entouré d'une équipe, que ce soit au niveau de l'entreprise ou que ce soit au niveau de Leader ALES ou Leader LR. Donc on est nombreux à avoir cet état d'esprit de vouloir contribuer, participer, générer des choses positives. Alors il faut des gens qui portent ça, il faut des personnes qui initient parfois ou qui animent, c'est tout. Donc on a un rôle plutôt d'animateur ou de catalyseur, mais on n'est pas seul, on ne peut pas réaliser. Et une autre question, c'est que donc vous intervenez sur la culture, le sport, etc. Est-ce que c'est une des raisons, en plus de toutes celles que vous venez d'énoncer, fait que les collectivités locales sont frappées au portefeuille, on va dire, compte tenu de la baisse des dotations de l'État, et que ça permet de financer des projets que les collectivités ont des difficultés à l'heure actuelle, parce que la baisse des dotations, c'est quelque chose d'important. Il va y avoir, je ne sais plus combien de milliards en 3 ans, ça va baisser, on compte à peu près 20% sur les recettes des collectivités. Est-ce que ça vient aussi un peu en compensation de cet état de fait ? C'est une anticipation. Moi, je l'ai dit clairement à la presse et à mes partenaires. Je les ai rassurés en leur disant il n'est pas question de faire un vase communicant entre les dotations que vous avez aujourd'hui et je veux dire ce que vous allez avoir par le mécénat. Ceci étant dit, ils sont conscients, tout le monde, que ce soit on va dire, les élus, que ce soit les responsables associatifs et de ces structures, sont conscients que les dotations sont en baisse et que l'avenir n'est pas à l'augmentation des dotations. L'avenir est à la recherche de solutions alternatives et donc c'est pour ça que moi j'ai essayé d'anticiper et de trouver des partenariats publics-privés, des innovations, des idées qui nous permettent de mobiliser des ressources qui aujourd'hui n'étaient pas forcément faciles à atteindre. Donc la mobilisation des entreprises localement, c'est une façon aussi de relocaliser leurs impôts. C'est une façon d'agir directement sur l'environnement proche. Donc peut-être une solution, ce n'est peut-être pas la seule, mais en tout cas, je vais dire, c'est pas une vase communicant. Hein. Je veux pas parce qu'on trouve des ressources supplémentaires, qu'on en enlève de l'autre côté, mais c'est vrai que c'est la tendance, la baisse des dotations publiques, et donc forcément, il faut trouver des solutions alternatives. Et donc, cette façon de procéder sur un territoire, je pense que ça soude la population, non ? Les gens participent réellement, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, où les Alésiens participent, connaissent, ou ils le découvrent en ce moment. Alors, je le souhaite, je l'espère de tout cœur. J'espère que ce sont des projets fédérateurs, altruistes et qui permettent de mobiliser le maximum de personnes, au-delà de toutes nos convictions et de nos histoires et de nos parcours. Nous sommes en train de faire avec toute l'équipe, donc tous les partenaires de ce ALES Mécénat, un travail de diffusion de cette information, de communication, d'organisation, pour que le maximum d'Alésiens, et donc au-delà des Alésiens, on parle de l'agglo, et même au-delà de l'agglo politique, on parle du bassin de vie. Donc c'est quelqu'un qu'aujourd'hui, qui viendrait de la Grande Combe, une structure de la Grande Combe, serait mécénable chez nous, alors que même qu'aujourd'hui, politiquement, la Grande Combe ne fait pas partie de l'agglo d'Alès. Donc c'est une histoire de bassin de vie, donc de communauté de vie. Donc tous ces gens-là, bien sûr, on va les mobiliser, on va les informer. Il y a les médias qui ont joué le jeu, et je les en remercie. Vous en faites partie. Mais il a fait un papier extraordinaire dans lequel il a expliqué dans le détail comment ça marche. Tous les médias, Objectif Gare, Radio Griot, enfin tous les médias vraiment ont joué le jeu parce qu'ils trouvaient que c'est un projet qui pouvait fédérer, qui pourrait être un projet exemplaire, qui pourrait nous donner des idées pour d'autres projets qu'on pourrait lancer dans le futur proche. Et dites-moi, est-ce que ça existe sur Nîmes ?
Alors, je ne connais pas ce projet sur Nîmes. Même en France, c'est un des projets Ouais, j'ai vu un que peu c'était. rares. Il y a d'autres initiatives. Ouais. On n'est pas. L'idée pour nous, c'est pas de nous approprier une Non. primauté, quelque chose d'exceptionnel. L'idée pour nous, c'est de réussir ce projet. Ouais. Vraiment, on a un objectif, c'est de le réussir. Et on est, j'allais dire, tendu, stressé par cet objectif-là. C'est de le réussir parce que l'attente est énorme. Il y a déjà beaucoup de structures qui attendent ça avec beaucoup d'impatience. Et donc, on n'a pas le droit de les décevoir. Maintenant, il faut que tout le monde soit modeste et que tout le monde soit Ouais. patient parce qu'on ne va pas en générer des millions la première Ouais. année. Il faut que le projet progresse à son rythme et qu'il puisse être plutôt inscrit dans la durée. Et est-ce qu'actuellement, il y a des projets concrètement qui sont en cours, que vous avez financés ou que vous avez Alors, aidé à... le lancement officiel, était, disons, pour tout le monde a été fait donc, le mois dernier, mais le fonds de dotation fonctionne à partir de janvier, donc maintenant. Il y a une réunion, je crois, la semaine prochaine pour les groupes de travail, parce qu'il y a un groupe qui est de prospection pour les entreprises, il y a un groupe de communication, il y a un groupe de marketing, etc. Donc c'est très, très organisé avec le conseil d'administration. Le président d'Alès Mécénat, c'est Aziz Aïtamer, qui est le directeur général des SDTEC. C'est votre mon ami, vous collègue, n'êtes pas quitté on ne depuis... s'est pas quitté depuis 35 ans, Ouais. mais il a été élu par ses pairs parce que c'est quelqu'un de sérieux, de confiance, et je pense qu'il va animer ça très bien, et on sera tous là, je dis bien tous, toutes les structures, toutes les sociétés de leaders, et au-delà, les partenaires. L'Aglo d'Alès a mis 15 000 euros, oui, donc oui. pour soutenir ce projet structurant pour le territoire. Je pense qu'on a quelque chose là, un modèle assez intéressant, et on est préoccupé par sa réussite, et non pas par Oui, disons, non, le côté exceptionnel. Et donc, votre délégation, vos deux délégations sur l'aglo, donc vous êtes chargé du développement économique, et puis j'ai vu à la ville d'Alès, vous êtes chargé des relations avec l'école des mines, le cratère, etc. Tout va dans le même sens. Oui, pour moi, j'ai trois casquettes, si vous voulez. Je suis un cumulard qui ne cherchait pas à accumuler des fonctions politiques. Je suis un cumulard parce que je suis chef d'entreprise. Ça, c'est mon métier, il en faut un. C'est mon premier métier. J'ai été élu à la ville d'Alès et par conséquent à l'aglo. Ça, c'est normal. C'est là qui est comme ça. Je suis élu à des choses que je connais un peu. Par exemple, à la ville d'Alès, je suis à l'enseignement supérieur à la recherche, de par mon parcours scientifique notamment, et par ma connaissance de l'école des mines, et au partenariat, justement, parce que j'avais fait un certain nombre d'initiatives dans le domaine des mécénats, du partenariat, et puis parce qu'il y a une nécessité à aller chercher des ressources aujourd'hui, autres, on a dit, que les dotations publiques. Et ensuite, à l'aglo, on m'a fait la confiance, mes collègues m'ont élu premier vice-président en charge du développement économique et des relations internationales. Et si vous voyez bien, que ce soit ma casquette d'élu, ma casquette de chef d'entreprise ou celle de président de ce cluster régional, il y a un fil rouge, c'est celui du développement économique et de la création de valeur. Et donc vous êtes optimiste pour le développement économique sur le bassin de vie d'Alès. Je suis optimiste de nature, je suis optimiste pour Alès, non pas parce que la situation est rose, bien sûr, je suis plus que pragmatique et je connais la situation telle qu'elle est, difficile, mais je suis entouré d'élus passionnés qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de sortir par le haut. Je suis entouré de chefs d'entreprise qui se battent. Je suis confiant en l'avenir parce que je vois autour de moi de la mobilisation et tous ces gens qui croient en l'avenir. Donc on va progresser. Vous savez, je le dis aussi régulièrement, on nage à contre-courant. Ça veut dire que le courant n'est pas favorable aujourd'hui, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit tous les événements malheureux qu'on a connus en 2015. Rien ne va dans un sens facile. Je veux dire, le courant ne porte pas, mais ceux qui luttent, c'est ceux qui nagent à contre-courant, donc pour se maintenir ou pour progresser difficilement. Donc on progresse, on se bat, mais si on ne fait rien, on va reculer avec le courant qui nous tire vers l'arrière. Oui, justement, eh bien, je voulais vous poser une question d'actualité. Est-ce que, justement, le petit peu d'actions que vous avez mis en place, les structures, etc., qui concernent le monde de l'entreprise, de la culture, le sport, etc., est-ce que c'est pas une bonne façon, justement, de lutter contre une forme de pensée qui nous arrive avec tout ce que ça a entraîné? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? Oui, je vois où vous voulez en venir et je ne vais pas me détourner de la question. Moi, je ne joue pas sur mes origines pour pouvoir faire des projets parce que je suis un citoyen à part entière, je n'ai pas de complexe, je n'ai pas de difficulté d'intégration, j'ai mes origines marocaines, mais je suis français à part entière et je me bats pour que ce pays
on retrouve ce qui a fait sa force toujours, c'est le vivre ensemble, évidemment, c'est l'interculturel, c'est aussi le progrès social, c'est aussi le progrès économique. Donc je ne pense pas que ce soit antinomique tout cela. Donc je me bats avec tous ceux qui y croient pour pouvoir faire progresser les choses au quotidien, sans regarder autour un petit peu les mauvaises choses, parce que sinon je vais être découragé. Eh bien écoutez, il va être midi, dans le temps qui nous était imparti s'achève. Je vous remercie beaucoup de cette interview qui, je pense, aura intéressé beaucoup de Nîmois. Et puis on souhaite bonne chance à l'Est Mécénat, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour développer sur des projets qui auront abouti. Merci de relayer cette information et merci de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie. Merci, bon week-end.